Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis, que votre moment de pleine lune s'est bien passé pour celles et ceux qui regardent la vidéo à ce moment-là et puis pour les autres qui arriveront plus tard parce que c'est une guidance intemporelle. Soyez les bienvenus. Merci pour votre présence sur ma chaîne, vraiment je suis très heureuse et je vous remercierai jamais assez. Vraiment c'est super chouette de faire ce petit bout de chemin ensemble. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, toutes nos interactions. Alors, cette fois-ci, pour cette guidance, on va un petit peu voir quel est le degré de compatibilité qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur. Alors, soit vous venez de vous rencontrer, soit vous vous êtes rencontrés déjà il y a un certain temps et vous n'êtes peut-être plus ensemble pour différentes raisons. Enfin, on va aborder la question, voir ce que ça dit, avec l'oracle Amour à mort, avec le tarot, alors j'ai plus les noms, que je vous montre ça, voilà, le Golden Verse Tarot, et c'est juste les arcanes majeures cette fois-ci, et puis l'oracle G pour l'évolution. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle et voir quelles sont les énergies du lien. Je fais un petit peu de place qu'il y a donc actuellement entre vous et la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui caractérise ce lien avec la personne à laquelle vous pensez, qui occupe vos pensées actuellement, avec laquelle vous avez peut-être déjà débuté une relation. La personne qui voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes chers amis? Amour, waouh, donc ça commence voilà, assez fort, on va voir ce qu'il y a après. Union et rivalité. Ok, donc c'est un amour fort qui vous unit à cette personne. Alors, si vous vous êtes par exemple rencontrés récemment et que vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas, si vous n'êtes pas sûr que les sentiments sont réciproques, sachez que l'énergie qui est sur votre lien est en tout cas très bonne, très belle, très profonde. C'est un amour qui est partagé, mais, parce qu'il y a un mais, il y a de la rivalité. Alors cette rivalité, elle peut être incarnée par évidemment une tierce personne. Ça peut être aussi la rivalité par rapport à vos vies en général, votre travail, des situations qui font que vous ne pouvez pas être pleinement l'un avec l'autre, soit par manque de temps, parce que peut-être vous avez déjà une famille, peut-être vous avez une situation qui fait que vous êtes séparés, voilà, à l'étranger ou dans une ville, peu importe, voilà, il y a différents cas de figure, vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation personnelle. Je rappelle que c'est général et que ça peut ne pas vous parler complètement. Mais cet amour est là, il domine, il est en première carte, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute. C'est un amour qui pourrait pour certains d'entre vous mener à un véritable mariage ou pax, ou enfin toute forme d'association officielle, voilà, on va dire ça comme ça. Et parce qu'il y a vraiment une envie de le dire, de le partager, de le vivre pleinement. Je pense que vous avez encore l'un et l'autre, puisqu'on est sur le lien, à régler des choses qui font que ça vient parasiter cet amour. Je vais prendre la suivante. Blocage émotionnel, voilà. Et donc, cette rivalité qu'il y a, alors ça peut être une rivalité entre vous, mais c'est pas vraiment ce que je perçois. Je crois que la rivalité, voilà, elle est extérieure et que il vous est demandé à l'un ou à l'autre, ou bien aux deux, de parvenir à dépasser ça parce que ça vous bloque émotionnellement. Peut-être que l'un de vous deux a la sensation de faire du mal à quelqu'un en étant dans cet amour, justement. Peut-être qu'il y a une difficulté justement à s'affirmer, que cette rivalité entraîne des tensions qui, alors si ça peut être aussi un travail qui est très prenant bien sûr, hein, mais cette rivalité entraîne des tensions qui peuvent générer justement des blocages, une difficulté à s'exprimer, de la tristesse ou même de la colère, et donc c'est probablement à la mesure de cet amour qui semble très profond. Alors je vais prendre encore la suivante, donc on en a 4. Celles et ceux qui me connaissent savent que je vais jusque 7. Je vais prendre la suivante, enfin les suivantes, voilà.
Alors, nous avons le voyage, l'annonce et le contrat d'âme. Alors, dans la carte de l'annonce, il y a quelque chose de très beau qui vient redire d'ailleurs avec la rose, qui nous parle d'amour, qui nous parle du fait que vous attendez peut-être d'être à nouveau en contact, de pouvoir vous déplacer pour aller l'un vers l'autre et vivre cette union de manière plus concrète, que vous attendez que l'autre vous donne des nouvelles ou d'être vous-même prêt à en donner, prêt ou prête à en donner, parce que quelque part cet amour il est fort, il est profond et vous vous sentez relié. Le contrat d'âme nous parle du fait que vous êtes venu voilà, dans cette vie-ci pour vivre une foule d'expériences, dont celle-là, qui est vécue avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Alors peu importe que vous ayez le sentiment de bien connaître cette personne ou pas, que vous en soyez aux prémices de la relation, ou au contraire, que ce soit quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà vécu pas mal de choses, mais qui pourrait revenir dans votre vie, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a ce contrat d'âme, que vous n'avez pas terminé certaines choses, que vous devez encore faire ce bout de chemin ensemble parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et vous vous êtes promis quelque part je pense, de parvenir à faire ce voyage intérieur qui va vous permettre de dépasser la rivalité, de dépasser les blocages. C'est un lien d'âme qui est très fort et qui est suffisamment fort que pour faire ressortir justement tous vos blocages, les peurs, les doutes, la tristesse, les blessures du passé. Enfin voilà, je ne vais pas tout citer, mais vous comprenez de quoi ça parle. Hein. C'est toute une foule de sentiments négatifs, puisqu'on parle de blocage émotionnel, qui sont reliés au fait que ce lien n'est pas comme les autres. Et donc ça a ravivé des choses qui ne sont pas faciles. Ça peut être une rivalité en vous-même aussi. Il y a une partie de vous-même ou de lui-même qui dit oui, je sais que c'est la bonne personne, je sais que c'est avec elle ou lui que je dois être, mais il y a une autre partie qui me dit que non, ça me bloque, je ne sais pas comment faire pour parvenir à me sentir unifiée. Donc, qui parle de lien d'âme, quel qu'il soit, hein, on va pas, ça peut être âme-sœur, c'est un contrat d'âme, donc ça peut être un contrat d'âme aussi entre deux personnes qui ne sont pas des âmes sœurs ou qui ne sont pas des âmes jumelles. Hein. Voilà, on peut avoir des contrats d'âme avec plein de gens autour de nous. Ici, on voit quand même que c'est un contrat d'âme avec une personne que vous avez déjà aimée et qui vous aime profondément aussi. Donc le voyage, il n'est pas que en termes de géographie, il n'est pas que, alors ça se peut, hein, que vous soyez dans l'attente que voilà, on va pouvoir faire quelque chose ensemble, on va partir en vacances, c'est tout à fait possible, mais vu la configuration des cartes, moi je pense plutôt que c'est un voyage intérieur. C'est un lien d'âme qui vous pousse à régler des choses pour parvenir justement à le vivre pleinement. Donc voilà un peu l'énergie du lien en ce moment entre vous et la personne de votre cœur. Alors je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez quand même bien les voir. Si jamais j'ai pas assez de place, on verra après. Alors, avec le tarot, on va un petit peu voir quel est le degré de compatibilité entre vous. Parce qu'on peut avoir un lien d'âme, on peut avoir beaucoup d'amour. Le sentiment... comment dire, que oui, c'est une évidence, c'est lui ou c'est elle, et je crois que c'est ce qui vous anime l'un et l'autre, et pour autant ne pas être franchement compatible dans la vie de tous les jours, ou à l'inverse, voilà. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est avec le tarot. Alors je vais un peu le réveiller, ça fait vraiment longtemps, je regarde, il n'y a pas la présentation, non, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé celui-là, je l'aime beaucoup, mais il n'y a que les majeurs, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas spécialement régulièrement. Alors, quel est le degré de compatibilité entre vous et la personne de votre cœur? Celle qui occupe vos pensées, celle qui vous fait comprendre que c'est spécial, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel et qui demande à être vécu. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Degré de compatibilité. Alors, oups, elle m'échappe des mains. Oui, elle va... Alors, le jeu est en train de... Je l'ai déjà pas mal utilisé par le passé, donc il s'abîme un petit peu. On a le jugement. Je prends 3 cartes. La mort. Et le fou. Ok, donc... en termes de compatibilité, on voit que
Ça aussi, je vais dire que ça aussi, entre des moments où vous avez l'impression qu'il va falloir faire son deuil de cette histoire parce que c'est compliqué, ça ravive trop de blessures, ou alors on ne parvient pas à communiquer, ou on se comprend mais de manière différée, et puis finalement c'est tout le temps des blocages, des blocages, des blocages. Et quelque part, à d'autres moments, c'est comme une évidence, parce que le jugement, c'est vraiment la reconnaissance des âmes. C'est le moment où on se dit, mais oui, voilà, c'est plus haut que soi, c'est un appel, c'est l'appel du divin, bien sûr, c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous deux, et qui fait que vous allez pouvoir faire ce bout de chemin ensemble, et vous êtes probablement fortement compatibles en termes d'âme, mais en termes de personnalité, il pourrait y avoir justement l'un ou l'autre de vous deux, bien sûr. Hein. Donc là, je ne vais pas dire lequel des deux. Vous, personnellement, vous allez associer ça à ce qui vous parle. Il y en a un des deux qui se dit, bon ben, c'est mort, je dois faire mon deuil de cette histoire. Peut-être qu'on n'arrivera pas vraiment à se connecter autrement que sur le plan du cœur et que dans la vie de tous les jours, ça va être difficile. Ça demande trop de transformation, ça demande de bouger trop de choses et ça va être compliqué. Et puis à d'autres moments, c'est... voilà, le fou, celui qui fait le premier pas, qui se lance, qui suit son instinct, qui va partir vraiment à l'aventure de ce qu'il doit vivre dans cet amour. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne compatibilité, mais, parce qu'il y a de nouveau un mais, qui vous demande de faire soit l'un et l'autre, enfin, soit les deux, soit l'un ou l'autre, le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, pour justement pouvoir être pleinement compatible et remettre une énergie vitale, parce que le fou c'est vraiment une énergie de vie incroyable, hein. Il ne se pose pas beaucoup de questions, son baluchon est allégé, il n'y a plus de blocage, hein. Il les a laissés sur le bord de la route, c'est terminé, il s'en va et il répond à l'appel de l'âme, à l'appel du divin, à l'appel de son cœur, puisque voilà, pour moi le divin il est en vous, il est en nous, il n'est pas ailleurs, il est partout, tout le temps, on nous demande de l'écouter quelque part. Donc je vais recouvrir la carte de la mort pour voir un petit peu dans cette histoire de compatibilité. Donc quelque part, vous êtes extrêmement compatibles, mais dans la vie de tous les jours, il y a vraiment, on le voit, des choses à régler qui peuvent vous donner l'illusion que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et en réalité, c'est juste temporaire. Vous avez simplement, entre guillemets, simplement, des choses à régler qui vont vous permettre justement de vous dégager et d'avoir un beau départ ensemble. Ou un beau recommencement, ou vous adapter évidemment selon que vous ayez déjà eu quelque chose avec cette personne avant ou pas. De quoi nous parle la mort? Quel est ce deuil ou cette transformation? S'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors, je dois aussi vous dire par rapport, avant de prendre la carte, par rapport à cette carte qui est en plein milieu, moi, ça me parle du fait que, quelque part, vos âmes se sont reconnues. Ok, ça, c'était le premier plan. Vous avez senti quelque chose de très, très fort qui vous a bouleversé, qui a amené à la surface des blessures, de la rivalité. Ça vous a chamboulé. Et ça vous a entraîné, ou ça va vous entraîner, si la relation est naissante, vers quelque chose une grande transformation, voire même un grand changement dans votre vie. Ça va vous permettre de faire votre deuil sur quelque chose qui vous rendait triste, et du coup vous permettre de vivre concrètement, voilà, cette relation, de repartir avec plus de confiance et de se dire ok, bon ben c'est pas que dans le cœur, ça peut être aussi dans la réalité. Alors la mort, elle nous parle de quoi? De la maison de Dieu, oulala, oui, donc c'est vraiment le coup de foudre, c'est aussi des prises de conscience, un grand bouleversement, donc c'est bien ce que je ressentais. Je crois que cette histoire d'amour tellement fort et tellement puissant que vous ressentez en vous, tous les deux, hein, puisqu'on l'a vu sur le lien, vous a bouleversé et a pu concrètement amener des prises de conscience sur des choses qu'il fallait laisser partir dans sa vie pour pouvoir être ensemble, parce que sinon ça faisait écran, ça vous empêchait, et c'est peut-être encore là, hein, mais la prise de conscience, elle est là, le changement est en cours, c'est-à-dire que lui, il est occupé à élaguer, il lâche prise, il se dit, bon c'est pas un lien qui est simple, c'est pas quelque chose que je peux vivre de manière
très détaché, tranquillou. Non, non, il va falloir maintenant faire le ménage, laisser derrière moi ce qui n'est plus bon, parce que cette personne que j'ai dans le cœur, c'est la bonne personne, d'accord? On a vraiment un contrat qu'on a passé entre nous. Et je ne dis pas que vous vous dites ça consciemment, mais quelque part dans le cœur, c'est le message qui passe. Et ça me parle de coups de foudre, de grands bouleversements, de changements dans votre vie, d'aménagement, de lâcher prise, parce que c'est l'ego qui explose aussi. Hein. La tour, c'est vraiment ça. Donc, on a une belle transformation à ce niveau-là, puisque vos âmes se sont reconnues. Cette compatibilité d'âme va nécessiter que vous ayez une compatibilité en termes, on va dire, de personnalité, de caractère. Pour ça, il faut lâcher l'ego. Alors on le lâche jamais complètement, on a tous un ego, une âme, bon, mais c'est de lâcher ce qui peut être toxique au niveau de l'ego et au niveau de tout ce qui va justement alimenter les rivalités, les doutes, les blocages, pour ensuite y aller avec une légèreté, l'envie d'un nouveau départ, de construire quelque chose de beau ensemble, sans vraiment savoir où on va, hein, puisque le fou, il y va, mais il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan préétabli, Donc, quelque part, vous allez être compatible après cette première étape de la reconnexion des âmes et d'avoir dépassé aussi le jugement. Vous savez, les jugements à l'emporte-pièce qu'on peut porter sur tel ou tel type de relation. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça devrait d'une autre manière. Une fois que vous dépassez ça et que vous faites finalement le ménage, l'explosion sur tout ce qui doit s'en aller, vous allez alors être vraiment beaucoup plus compatible dans une forme d'insouciance et de légèreté dans ce lien. Alors je vais essayer d'aménager ça pour que vous puissiez continuer de voir. J'espère que ça va. Parce que je crois que ouais, ça va peut-être pas jusqu'au bout, on verra. Alors, ça m'a arrangé la carte de l'araignée ici. L'oracle G, maintenant pour voir l'évolution. J'avais envie de prendre l'oracle G que j'ai depuis très longtemps, mais que je n'utilise pas souvent dans mes vidéos. J'utilise plus en privé ou même pour un usage personnel. Alors là, on va voir l'évolution de votre lien, de cet amour qui est beau, mais qui est aussi un grand voyage intérieur. Bon, pour celles et ceux qui attendent des nouvelles, c'est quand même possible que vous en ayez. Que l'annonce juste en dessous de l'union, pour moi, c'est quelqu'un qui fait sa déclaration aussi, hein, qui au terme d'une longue réflexion, d'un grand moment de retrait parce qu'il y avait des blocages, va vous dire, bon ben moi, je sais bien, on est reliés et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, on est... Alors j'ai la chanson de Jean-Jacques Goldman qui me vient en tête maintenant du coup. Je ne vais pas vous chanter la chanson, sinon ça va pas le faire du tout, mais... le contrat d'âme, c'est comme s'il avait pris conscience de ça. On a beau s'éloigner ou se dire que c'est pas pour soi, il y a trop de blocages, au final c'est quand même toujours là. Et alors, quelle sera l'évolution pour vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo avec cette personne, la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Ok. Bon, ben, au dos, j'ai un homme d'un certain âge quand même. Alors ça peut, bon, il peut être blond, mais j'ai pas trop envie de m'attarder sur les couleurs de cheveux parce que franchement, bon, vous êtes quand même un certain nombre à regarder la vidéo et on n'est pas en privé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un homme d'un certain âge qui peut être votre autre, bien sûr, comme ça peut être votre père, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui... alors ça c'est quand même une carte d'accident, donc alors je sais pas si ça a quelque chose à voir. Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que... Pour moi l'accident se rapproche aussi de la carte de la tour, qui nous... Ça me parle de quelque chose d'un peu brutal comme ça qui se produit et qui change la donne, qui fait qu'on prend conscience aussi. Hein. Alors, waouh, regardez. C'est les deux cœurs, hein. Donc c'est une annonce de nouveau, ça peut être la rencontre, donc soit vous allez rencontrer cette personne et il va se passer ça, beaucoup de prise de conscience, de choses qui font qu'on réalise que waouh, c'est un amour qui est vraiment beau et profond, mais il y a des choses à régler.
On a les festivités, voilà, le fait de peut-être avoir envie de se déplacer pour se retrouver, peut-être se dire certaines choses qu'on n'a pas pu se dire avant. Peut-être que c'est justement pour s'annoncer, enfin, se déclarer, voilà, se déclarer d'une manière qui n'a pas été faite avant. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui n'était pas très bavard, hein, et qui ressentait cet amour vraiment fort, ou qui va le ressentir, hein, et qui aura peut-être du mal à dire, à mettre en mots les choses, et que c'est après avoir bu un petit verre, au détour d'une fête, à un moment où vous serez plus en phase que les choses vont pouvoir se dire clairement. Alors là, on a la carte de l'été, c'est quelque chose, ça parle de saison, ça peut se passer dans une période entre maintenant et dans 3 mois, toute la période de l'été, bien sûr, si vous regardez cette vidéo pendant l'été. Et ça me parle aussi de quelque chose de... Vous savez, l'été, c'est le feu, le soleil, la chaleur, c'est quelque chose quand même d'assez... ça met du bonheur dans le cœur. Au niveau symbolique, c'est vraiment ça. Donc, il y a ce besoin d'être ensemble, de se reconnecter, de vivre des moments heureux, de légèreté aussi. C'est le partage, c'est on fait un peu la fête. On reste pas bloqué sur des moments où c'était pas drôle, où on a pu se dire des choses qui nous bloquaient. Alors, attendez, je vais la mettre comme ça. Là, c'est un peu le jeu, c'est les jeux de hasard, ça parle du hasard. Alors, je vais en prendre 7, comme toujours. Alors, l'évolution. On a quand même une certitude que la communication va reprendre, que des écrits vont se faire. Ça parle aussi d'écrits plus officiels, bien sûr. Donc, peut-être que, pourquoi pas, il y aura une déclaration, un mariage, un contrat, c'est possible. Je crois que c'est quand même pas la majorité d'entre vous. Vous n'allez pas tous vous marier dans les 3 mois qui viennent, mais c'est une façon de parler pour dire que voilà, au niveau général, puisqu'on est dans une guidance générale, il y aura des mises au point. Et ça, c'est une certitude. Mise au point concernant ce qu'on ressent l'un par rapport à l'autre. Vous allez parvenir à vous retrouver dans une fête, au restaurant, dans un bar, peu importe, et vous dire des choses, vous dire cet amour, Je sens beaucoup de chaleur dans le cœur. Je sens aussi que les doutes et les blocages qui ont émergé ont aussi attrait à ça, ce hasard, de se dire, bon ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment on va parvenir à s'entendre, à éloigner cette rivalité? Est-ce que ça va pas être un peu un coup de chance? Ça me dit aussi que vous allez l'un et l'autre vous rendre compte, parce qu'on a quand même la tour, on a l'amour, l'union, le hasard. C'est comme si on vous disait, ben oui, c'est une certitude. En fait, ce n'est pas un hasard si vous vous êtes rencontrés. Il y avait ce contrat d'âme, d'accord, qui fait que, de toute façon, tôt ou tard, vous étiez amenés à vous retrouver. Excusez-moi, j'ai une petite fourmi qui vient m'embêter, voilà. Oui, il fait très chaud ici, c'est un peu... Donc voilà, revenons-en à nos moutons, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. Vous vous êtes rencontrés pour une bonne raison, parce que cet amour est comme prédestiné, voilà. Et ça va être une certitude pour l'un et l'autre. Là, c'est clair et net, puisque voilà. Du coup, il y a évidemment besoin de communiquer, besoin peut-être de mettre certaines choses au clair. Alors, les papiers, moi, ça me parle aussi, ça peut être des examens, mais dans ce cadre-ci, ça me parle avec tout ce qui doit prendre fin. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont devoir d'abord régler officiellement une situation précédente avec un ex-conjoint ou un ex-partenaire pour ensuite se dégager la voie et vivre pleinement cet amour. Vous voyez, l'amour qui commence cette ligne-là et ici aussi. Donc ça, c'est d'abord la rencontre amoureuse, mais pour celles et ceux qui se connaissaient déjà d'avant, c'est le fait de se retrouver. Et de célébrer l'union. Là, on célèbre clairement. Donc cet été-ci, je pense que vous allez avoir de belles possibilités de vous retrouver, de vous parler, de vous dire cet amour, de le vivre, et d'oser aller vers quelque chose d'un peu plus léger, inconnu, de se dire, ok, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, et c'est pas la peine de vouloir tout enfermer. On a pris conscience qu'on s'aime profondément, qu'on est littéralement non seulement appelés, mais happés l'un vers l'autre, d'accord?
Donc on avait l'accident, ça je vous ai montré. Donc il y a cette notion de, c'est un peu comme par hasard. Maintenant, pour certains et certaines d'entre vous, je dois quand même le dire, c'est possible qu'il y ait, et ça n'a rien à voir avec le tirage, mais je vais quand même le dire, voilà, une personne plus âgée de votre entourage qui pourrait avoir des soucis de santé ou un accident de la route. Bon, alors je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que ça n'a rien à voir. Bon, ça vient, je sens que je dois vous le dire, je vous le dis. Et que ça a trait, peut-être que ça a quand même un lien avec cet amour. Peut-être que, et c'est pas, je suis pas en train de vous dire que quelqu'un va mourir, hein, pas de panique. Ça peut être un couac au niveau de la santé qui va faire que vous allez devoir vous remettre en contact et que de fil en aiguille, de manière un peu détournée, il va se produire de nouveau cette émergence, cette évidence du cœur. Vous voyez? Alors, j'ai quand même envie de recouvrir ces deux cartes-là. De quoi nous parlent ces écrits, ces papiers? Peut-être ces examens. Côté un peu officiel là-dedans, il y a quelque chose d'officiel. Je pense que c'est plus au niveau de la parole que réellement de l'écrit. Même si vous allez peut-être vous envoyer des messages, des mails, des SMS. Je vous invite toujours à parler. Hein, parce que les écrits, ça peut être toujours un peu mal interprété. Donc, c'est mieux de se retrouver en vrai, si c'est possible, bien sûr. Peut-être que vous allez vous écrire pour vous donner rendez-vous, c'est possible aussi. On a quand même la carte du voyage, le fou qui lui aussi se déplace. Alors, nous disent ces deux cartes, s'il vous plaît. À nouveau la rose, décidément elle revient. Il y a beaucoup d'amour, c'est romantique aussi, c'est quelque chose de tendre. L'escargot nous parle de lenteur, donc c'est pas un lien qui, contrairement au fou, qui va à un moment donné avancer beaucoup plus vite. On voit que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il y a des peines de cœur, il y a des blocages émotionnels qui sont reliés à votre enfance aussi, j'entends, et qui vont nécessiter ce voyage intérieur. Mais on a plein de fois la rose, le cœur, donc ce sont de beaux sentiments, purs, sincères, profonds, vraiment. Alors... Donc là, c'est vraiment heureux, c'est l'abondance. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation tout autre qui provoque d'ailleurs des blocages et ça peut être un bien, une maison, un boulot. Que cette nouvelle sera bonne, vous êtes en attente de cette nouvelle et que du coup, ça va impacter positivement votre situation. Alors, on va voir pour le parchemin. Et là, ouais, avec le rat, on a quand même une notion un peu moins belle, évidemment. Ouais, ça me rappelle un peu la rivalité, le fait de grignoter, de prendre. Mais on a le soleil à côté. Il y a des choses qui vont se mettre au point, je pense, et au clair dans vos vies respectives, parce que ces choses-là ont eu un impact négatif entre vous. Qu'il s'agisse d'un divorce, de biens, d'héritage, d'un travail, quelque chose qui se termine hein, et qui va vraiment vous permettre on le voit, de dégager la voie et de vous sentir vraiment super bien ensemble. Ça va se faire lentement. La période de l'été est, pour moi, c'est ce que je ressens, le début de quelque chose d'autre qui va avancer progressivement et se dégager progressivement pour s'étaler probablement selon les uns et les autres sur une période plus longue de plusieurs mois. Alors, je vais encore mettre la suivante. Oui, donc ça c'est clairement... alors, ça parle d'équilibre bien sûr, mais la balance parle aussi de commerce. Et donc je crois que vous avez eu l'un ou l'autre des soucis professionnels ou d'achat ou de biens qui ont vraiment impacté négativement votre lien ou qui pourraient l'impacter négativement et qui doivent être réglés d'abord. On voit que ça va bien se passer, que ça va se régulariser. Voilà, je pense qu'il y a une situation qui va se régulariser. Ça va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus serein l'un avec l'autre parce que votre amour, il est là. Tous les deux, vous le savez, vous le ressentez, vous êtes unis déjà très très fortement dans les cœurs. Et pour que vous soyez unis aussi dans la vie de tous les jours, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a des prises de conscience sur les... J'entends, alors, ça peut concerner qu'une seule personne. Hein. Bon, après, moi, je fais passer le message. Quelqu'un s'est rendu compte des intentions qui n'étaient pas super honnêtes d'une autre personne dans son entourage et
et qu'il y a eu des pertes, vols ou en tout cas quelque chose de pas très glorieux, on va dire, voilà, comme ça, concernant des avoirs ou quelque chose, en tout cas, on n'est pas sur l'amour là. Et ce faisant, ça a pu mettre un terme évidemment à la relation, qu'elle soit amicale ou autre. Ça vous a profondément bouleversé. Mais cette prise de conscience est salvatrice. Elle est nécessaire pour continuer dans ce deuil, pour continuer dans une belle avancée. Et je crois sincèrement que, voilà, si vous avez eu un souci juridique ou d'un héritage, il y a peut-être quelqu'un qui est décédé, avec une tierce personne, il y a de la rivalité, sachez que cet amour, bizarrement, était fortement relié à ça. Et que donc, votre tâche est de d'abord régler tout ça. Ou la tâche de l'autre, hein, c'est votre autre peut-être aussi qui est face à ce type de questions. Donc voilà, je suis désolée si ça ne parle qu'à une seule personne, bon, voilà, c'est dit. Et pour toutes les autres personnes, sachez que cet amour, il est très profond, il est partagé, il est là sur votre chemin, que vous le vouliez ou non. Et il y aura de belles perspectives de se retrouver, de célébrer, de se dire les choses clairement, concrètement, d'évoquer aussi le sentiment de perte que vous avez pu, le manque que vous avez pu ressentir, le déséquilibre, hein, parce que ça parle de ça aussi, et de remettre quelque chose de beau vraiment entre vous. Alors, voyez, elle veut sortir. Je vais prendre 2 dernières cartes. Encore une rose, décidément elle revient à chaque fois. Donc oui, on y travaille, on travaille à ce côté, c'est un cadeau de la vie, c'est romantique, c'est beau, ce sont des sentiments qui ne sont pas que amoureux, hein, mais qui peuvent aussi être, il y a une forme d'amour inconditionnel, il y a quelque chose qui nécessite un travail sur soi, et on sait aussi, et vous, tout comme l'autre, comprend que c'est un amour qui demande de l'investissement, du travail, que c'est pas hop hop comme ça, on y va et ça va bien se mettre tout seul, non. Je crois que ça, vous en avez pris conscience. Donc on se délaisse, les amis, on enlève ce qui n'est plus bon, on se sépare d'une personne qui n'est plus la personne avec laquelle vous devez être, ou on se sépare émotionnellement d'une personne avec qui c'était déjà fini, mais que dans le cœur, c'était pas encore complètement terminé. Donc là, on voit qu'on laisse partir, on lâche prise. Et alors, cet appel de l'âme que vous avez l'un envers l'autre va pouvoir se vivre de manière beaucoup plus spontanée, légère, comme deux... J'ai pas envie de... Ah oui, ça sort comme ça, comme 2 ados, tout en ayant, malgré tout, ce côté responsable qui... c'est pas irresponsable, hein, c'est pas... c'est plus d'une légèreté du cœur, voilà. Alors maintenant, comme on le fait chaque fois, si vous le permettez, on va se prendre un petit message de sagesse. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais. Comme on a quand même un lien d'âme, et que cette âme est en train de voyager pour se retrouver, je vous propose qu'on prenne celui-là, que j'ai pris d'ailleurs récemment dans une guidance sur Instagram. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur mon compte et vous abonner sur Insta. Il y a d'autres publications qui sont des petites guidances, je ne vais pas dire journalières, mais quasi, avec d'autres thématiques. Voilà. Alors, quel est le message de sagesse pour vous? Et regardez cette guidance, s'il vous plaît. Alors, au dos. Ouais, donc là on avance de manière confiante. Alors il me fait à la fois penser à l'empereur et à l'ermite en même temps. Donc tu es plus fort que ce que tu n'imagines. C'est au-delà de l'entendement, quoi. Hein. Donc si vous vous êtes senti un peu malmené, avec de la tristesse, trop de rivalité, etc., dites-vous que ça va aller. Reprenez votre pouvoir, avancez pas à pas, avec, en conscience bien sûr, et avec toute votre énergie. Alors, le message, je vais le mettre à l'endroit. Je ne les lis qu'à l'endroit, de toute façon, ces cartes-là. Alors, un leader sage. Ça, c'est vous, hein, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Ok, on a pris conscience. C'est quelqu'un qui a déjà fait son deuil de pas mal de choses, qui avance avec la lumière de son cœur.
Vous êtes un exemple aussi de sagesse et je pense de guérison pour d'autres. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que quand on vit ce genre de lien, un amour très très particulier, quelque part ça prouve que vous avez déjà pas mal avancé sur votre chemin et que vous avez encore un petit bout de chemin à parcourir dans ces histoires de blocage, mais vous avancez maintenant avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de sagesse, et c'est très inspirant pour les autres. Allez, on termine avec une deuxième, parce que je suis toujours un peu curieuse et j'ai pas envie de vous laisser là comme ça aujourd'hui. Vous voyez, je vous parlais de guérison. C'est incroyable, hein, les cartes sont très raccord avec les ressentis. Alors, Mystic Healer, c'est vraiment la guérisseuse. Alors, il y a ce côté mystique, bien sûr, mais voilà, c'est la connexion que vous avez, un peu comme la papesse, elle me fait penser à la papesse, qui va avancer seule aussi sur son chemin, qui n'a pas peur, qui peut, parce qu'elle a compris certaines choses, parce qu'elle avance dans ce lien, parce que ce lien fait émerger des choses pas faciles. En vous élevant au-delà de ça, vous parviendrez et vous parvenez déjà à guérir vos propres blessures et puis à peut-être aider d'autres sur le chemin à guérir les leurs. Donc on vous dit que l'énergie de guérison circule en vous. Utilisez-la pour vous-même, utilisez-la pour les autres, utilisez-la pour cet amour. Cet amour est un amour guérisseur aussi, c'est ce que j'entends. Donc c'est vraiment très beau. J'espère que ça pourra vous éclairer sur votre propre chemin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, ce qu'il en est pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il faut m'écrire uniquement à soleillevent@yahoo.com parce que j'ai déjà eu des messages sur d'autres plateformes, sur les réseaux, et alors là je risque de passer à côté. Donc c'est que par mail. Et puis un tout grand merci simplement d'être passé par là, d'avoir suivi la guidance. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.